Le de pericete edia tutte pipa racodia mantele de bre brapa rato shata e la manne ne mentele che dito pa. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. À toi soit la gloire, l'élévation et la sagesse. Merci, Jésus-Christ, de nous avoir aimés, de nous avoir choisis. À toi soit la gloire, Jésus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Voilà. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que nous sommes connectés? Est-ce que nous sommes là? Est-ce que tout le monde y est? Je vois Dentiste Main Secours. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Que le Seigneur te bénisse. Qui est connecté? Qui est connecté? Qui est là? Qui est là? Qui est là? Qui est là? Qui est connecté? Que le Seigneur te bénisse, toi qui es connecté. Que la grâce de Dieu te couvre, que la grâce de Dieu te couvre abondamment. Toi qui es là, est-ce qu'on peut partager, est-ce qu'on peut inviter des frères, est-ce qu'on peut inviter des sœurs? Ce matin, je vais prier avec quelqu'un. Par la grâce du Seigneur, j'aimerais simplement prier avec toi. Je te salue, toi qui me regardes depuis YouTube, depuis Facebook. Que le Seigneur te bénisse. Invite un frère, invite une sœur, invite quelqu'un. Invite quelqu'un, bénis quelqu'un avec ce direct, avec cette vidéo. Bénis quelqu'un, s'il te plaît. Est-ce que tu peux inviter un frère, une bien-aimée quelque part? S'il te plaît, pendant que tu le fais, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te comble, toi qui es connecté avec nous ce matin. Voilà, j'aimerais déjà te saluer. Dis-nous depuis quel endroit est-ce que tu nous visionnes, depuis quelle position est-ce que tu nous observes. Voilà, et que le Seigneur te bénisse. Je vois Dentiste Main Secours qui regarde. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te comble abondamment. Je vois le bien-aimé Melchisedec Sanou. Je salue le bien-aimé. Que le Seigneur te bénisse abondamment, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà, je vois les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs. Waouh, waouh, waouh. Merci pour les cœurs. Continuons avec les cœurs. Je vais prier avec toi ce matin. Toi qui es connecté par le nom de Jésus-Christ, je prie que sa grâce te localise en cette saison dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui nous regardes, toi qui es connecté avec nous en cette saison, je prie que l'Éternel visite tes affaires. Je prie que l'Éternel visite tes entreprises. Je prie que l'Éternel visite ta famille. Je prie que l'Éternel visite tout ce que tes mains trouvent à toucher au nom de Jésus-Christ. Je vois Marthe Malélé qui est connectée. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'on peut bénir un frère, bénir une sœur? Est-ce qu'on peut faire l'œuvre des évangélistes? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut avoir des évangélistes sur Facebook? Aidez-moi à évangéliser. Je cherche des évangélistes qui vont partager dans tous les contacts, tous les groupes, là où vous pouvez partager. Que le Seigneur vous bénisse. Je vois Dentiste Main Secours dit que Dieu vous bénisse. Oh, amen, amen, amen. Merci beaucoup. Ça me touche énormément. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, 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 abondamment. Waouh, waouh. Ce matin, je sens quelque chose qui doit se passer. Quelque chose qui doit être relâché dans la vie de quelqu'un. Je ne sais pas encore qui sera la personne. Je ne sais pas encore qui sera la personne, sincèrement. Je ne sais pas encore qui sera la personne. Sincèrement, je ne sais pas. Mais je sais que quelque chose va se passer pour quelqu'un ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Voilà, tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui sont connectés, que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais simplement qu'on partage quelque chose de très important ce matin. Avant que nous ne prions, ce matin, c'est spécial prière. Mais pas n'importe quel type de prière. Je ne veux pas qu'on prie au hasard. Je veux aider quelqu'un à prier. Je veux aider quelqu'un à entrer dans une autre
dimension de prière, une autre connaissance de la prière, une autre façon de prier, une autre opinion de la prière, un autre point de vue, une autre position de la prière. J'aimerais simplement t'aider, toi qui m'écoutes. Alors, ceux qui sont là, simplement mettre les cœurs, les pouces bleus. Invitons les bien-aimés à se connecter, invitons les bien-aimés à s'abonner à la page davantage, invitons les bien-aimés à aimer la page. Vous voyez, c'est très important. Voilà, nous mettons les pouces, nous mettons les j'aime, nous mettons les cœurs, nous mettons les j'adore, nous mettons tout ce que nous pouvons mettre. Je vois Christelle Kira, son numéro, je suis une femme ivoirienne, voilà, je suis marié, monsieur qui témoigne, je sais ce témoignage, qui ont des problèmes de santé. Oh Seigneur, ça c'est encore quoi ça? Donc, c'est dans ce genre de programme que les gens viennent faire les publicités des marabouts. Vous voyez, même les marabouts, les féticheurs, vous voyez comment les gens font la publicité de leurs féticheurs. Les gens font la promotion du fétichisme et du maraboutage, sachant bien que ce n'est pas la puissance de Dieu, sachant bien que même quand vous irez là-bas, il y aura des retours. Vous voyez? Mais maintenant, vous qui êtes chrétiens, faites aussi la promotion de l'œuvre de Dieu au travers des prophètes que Dieu vous a donnés, au travers des serviteurs de Dieu que Dieu vous a donnés. Vous ne voulez pas. Voilà les gens, c'est-à-dire c'est dans mon direct. C'est dans mon direct qu'il vient faire la promotion de son féticheur, de son marabout, en donnant même son témoignage. Que comme vous voyez là, c'est un grand féticheur, c'est un grand marabout. Voilà, ils ne servent pas l'Éternel. Ils connaissent la puissance occulte qui accompagne les féticheurs. Vous connaissez la puissance divine qui accompagne les serviteurs de Dieu que vous suivez. Mais vous ne partagez pas. Vous ne faites pas leur promotion. Vous ne faites pas la publicité de ce que le Seigneur fait au travers de comment le Seigneur les utilise. Voilà. Donc, si les enfants de Dieu ne veulent pas faire la promotion de l'œuvre de Dieu, les enfants du diable, ils font la promotion de l'œuvre du diable. Et c'est ça la différence entre nous. Les gars évangélisent. Et il n'a pas honte, il n'a pas peur de faire l'évangélisation dans le direct même de quelqu'un. Il vient là, il fait la promotion d'un numéro béninois là, un numéro béninois en disant que c'est un grand féticheur, grand marabout, grand... Vous êtes là. Voilà. Les gens qui font la promotion du maraboutage. Toi, tu ne fais pas la promotion de ce que Dieu fait au travers du prophète, de l'homme de Dieu. Et c'est comme ça. Mais l'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. D'abord, même le numéro, s'il ne saura pas à quel moment je l'aurai bloqué. Il ne va même pas savoir. Donc, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, Dentiste Main Secours dit dans le direct d'un prophète. Il est culotté. Il est vraiment culotté. Il te dit la vérité. Ça, c'est des gens, il n'est même pas culotté, il est pantalonné. C'est-à-dire, il n'a pas le... C'est terrible. C'est terrible. Donc, voilà pourquoi la Bible dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Parfois, il faut un peu copier comment ça se passe chez le voisin. Vous voyez un peu. Donc, si le voisin, lui, il fait la promotion de l'occultisme, du maraboutage, du charlatanisme, hein, et ils font la promotion de leur marabout, Vous avez ceux qui représentent vos marabouts, c'est-à-dire les hommes de Dieu. Vous ne faites pas leur promotion, mais eux, ils n'ont pas honte de faire la promotion de leur marabout. Ils n'ont pas honte de faire la promotion de leur charlatan. Ils n'ont pas peur, ils n'ont pas honte, ils n'ont même pas besoin de votre opinion. Mais toi, Dieu t'a donné un prophète. Dieu vous a donné les hommes de Dieu. Partagez alors, c'est un problème. Eux, ils partagent. Voilà pourquoi la sorcellerie est répandue partout sur Facebook. Le maraboutage, oh les grands sorciers béninois, oh les grands maîtres béninois. Les gars partagent, ils n'ont pas peur, ils n'ont pas honte. Mais vous, on vous prêche la parole de Dieu. Nous sommes là pour prier avec vous en direct. Nous voulons prophétiser, partager simplement. Quelqu'un fait comme si son pouce a le panari. C'est-à-dire que même juste pour appuyer sur le bouton j'aime, partager le bouton j'adore, le bouton s'abonner, le bouton aimer la page, c'est un problème. Frère, ne fais pas ça. C'est pour ton propre bien que tu le fais. Nous voulons des évangélistes ce matin, des gens qui vont défier le monde des ténèbres. Les gars viennent vous challenger sur place, en plein direct, sur le prophète. Qu'est-ce que vous répondez? Vous-même, dites-moi, vous répondez comment? Donc, je prie avec toi ce matin. Je prie avec toi ce matin, toi qui nous observes, tu nous regardes depuis Facebook, depuis YouTube, quelle que soit la plateforme où tu es, à l'étranger, au Cameroun, quel que soit le pays où tu nous regardes, je veux prier avec toi ce matin. J'aimerais simplement qu'on partage quelque chose de très important. J'ai mis le thème prier pour une autre dimension. Une autre dimension de prière. Vous voyez, prier au niveau de Dieu. Prier au niveau de Dieu, ou en quelque sorte la prière qui vaut Dieu. Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi est-ce que je parle ainsi? Vous voyez, il y a des gens parfois
qui ont une certaine façon de prier. Et quand vous écoutez souvent la façon dont certains bien-aimés prient, certains chrétiens prient, vous comprenez qu'à ce niveau, le bien-aimé souffre d'un problème de manque de connaissance. Vous voyez, la Bible dira dans le livre de Osée 4, verset 6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Non pas parce qu'il lui manque la prière, non pas peut-être parce qu'il manque les sacrifices ou les offrandes, mais parce qu'il lui manque la connaissance. Je vais aller très vite. Donc le problème majeur des enfants de Dieu dans l'église, c'est le problème de manque de connaissance. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ viendra et il dira, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Hier dans l'émission précédente, j'ai parlé de cela. Il dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Qu'est-ce que ça sous-entend ou ça signifie? En réalité, d'autres versions disent, la vérité vous rendra libre. Alors, celui qui vous dit la vérité veut vous rendre libre d'une prison, veut vous rendre libre, comment dire, d'une chaîne, de certaines chaînes qui vous empêchent d'évoluer. Voilà pourquoi j'ai expliqué hier que le meilleur moment dans la présence de Dieu, c'est lorsque vous recevez la vérité, lorsque vous partagez les moments de dispensation de vérité, de partage de vérité. Et vous devez vous habituer aux gens qui vous disent la vérité. Vous devez vous entourer de personnes qui vous disent la vérité. Autrement, ce que vous devez entendre et non ce que vous voulez entendre. Il y a une différence. Apprenez à marcher avec des gens ou alors à chercher des gens, à vous entourer de personnes qui vont vous dire ce que vous devez entendre et non ce que vous voulez entendre. Parce que ce que vous voulez entendre est là pour vous faire du bien, pour vous caresser dans le sens du poil. Mais ce que vous devez entendre, c'est ce dont vous avez besoin qui va vous faire du bien. Et j'ai l'habitude de dire quelque chose. Vous savez, ce n'est pas parce qu'un comprimé est amer dans ta bouche que c'est mauvais pour ton corps et dans ton ventre. C'est ce que fait la vérité. Ce n'est pas parce que la vérité fait mal au cœur que c'est mauvais pour ta vie. Au contraire, c'est bon pour ta vie. Voilà pourquoi il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc le problème majeur, c'est qu'en réalité, le bien-aimé qui souffre fait partie du peuple de Dieu. Il est élu de Dieu, choisi de Dieu, appelé de Dieu, élevé, prédestiné par Dieu. Mais en réalité, il souffre. Pourquoi? Pas parce qu'il ne prie pas. Pas parce que Dieu n'est pas avec lui. Pas parce que Dieu ne l'a pas ou Dieu ne l'a pas appelé. Juste parce qu'il manque de connaissance. Et c'est le problème de plusieurs, même quand ils se mettent à prier. Donc, je veux saluer ici ma grande soeur, la révérende Gouné Josiane. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Je suis heureux de te voir connecté. Shalom, shalom. Vous voyez, c'est très important. Bien aimé, nous sommes encore bien connectés. Partage-moi ce direct, s'il te plaît. Partage le direct. Invite un frère, invite des sœurs, invite quelqu'un, bénis quelqu'un avec cette vidéo. Quel que soit l'endroit où tu es, partage dans tes contacts, dans tes relations. C'est très important. Bon, la Bible dira dans le livre, je veux qu'on partage ce passage très ensemble. J'aimerais qu'on partage ce passage. La Bible dira dans le livre de Jean chapitre 16, verset 24. Jean chapitre 16, verset 24. Je veux qu'on lise ça. Si tu y as dit, j'y suis. Si tu y as dit, j'y suis. Je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Je veux qu'on prie ce matin, s'il te plaît. Je veux prier avec toi. Jean chapitre 16, verset 24. Si tu y as dit, j'y suis. Si tu as ta Bible, si tu connais le passage, dis je connais. Oh, ratekosia manta barabarakatea. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Meleke endo si pabradra di kahandre dies. Malahato zalabra. La Bible dira dans Jean 16, verset 24, il dit jusqu'à présent, ici c'est le Seigneur Jésus qui parle, le Seigneur Jésus qui s'adresse à ses disciples. Il est en train de leur adresser la parole et à un moment donné, vous verrez, il finit de parler de ce qui va se passer. Et quand il finit d'annoncer les choses à venir, il vient maintenant et il dit à ses disciples, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Avant, je vais lire même au verset 23. Verset 23, il dit, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demandez au Père, il vous le donnera en mon nom. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Je veux saluer le prophète Israël Fouda Jean-Claude. Il dit bonjour frère, sois comblé au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Merci beaucoup homme de Dieu. Ça me touche beaucoup. Je suis béni de te voir connecté. Shalom, shalom, shalom. Vous voyez, le Seigneur Jésus dira jusqu'à présent, non, verset 23, il dit, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père,
il vous le donnera en mon nom. Ce que vous demanderez au Père, ce que vous demanderez au Père. Donc, en réalité, le Seigneur ici n'a pas encore précisé. Il ne précise pas ce qu'il faut demander. Vous voyez, beaucoup de personnes ont une certaine mentalité dans ce qui consiste à demander à Dieu. Quand la Bible dit dans Matthieu 7, verset 7, il dit demandez et vous recevrez. Il dit demandez, vous recevrez. Demandez, vous recevrez. Toquez, on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Or, certaines personnes ont une appréhension sur la question de demander. Or, le Seigneur Jésus vient ici, il dit d'abord quelque chose. Il dit en vérité, je vous le dis. Si je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Il vous le donnera en mon nom. Il vous le donnera en mon nom. Il y a quelque chose qu'il faut comprendre ici. Et au verset 24 maintenant, il vient dire jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. J'aimerais qu'on aille rapidement sur ce passage, c'est très important. Vous voyez, le Seigneur Jésus-Christ vient, il dit, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Donc, le problème ici n'est pas de se présenter devant le Père. Le problème, c'est lorsque tu te tiens devant le Père, en quel nom est-ce que tu demandes? Je suis en train de voir les bien-aimés qui ne font que faire la promotion et la publicité des numéros béninois dans mon direct. S'il vous plaît, évitez, évitez les problèmes. Ouais, Seigneur Jésus. On va arriver, vous voyez, les gens font la promotion des marabouts béninois. Vous n'arrivez pas à partager les vidéos des hommes de Dieu. Ils font la promotion des marabouts, des féticheurs, en plein direct. Vous n'arrivez pas à partager le direct de l'homme de Dieu qui va pourtant bénir. Voilà les publications et les publicités des féticheurs et des marabouts. C'est qui vient plutôt pour détruire les gens. Ça dit que tu vas aller te connecter pour qu'on te bloque, pour qu'on maudisse ta vie, en disant qu'on veut t'aider. Et c'est comme ça que beaucoup sont détruits. Voilà, ils sont en train de faire la promotion de ce genre de choses. Que le Seigneur... il y a une parole qui voulait monter dans mon cœur. Je préfère m'abstenir. J'arrive. Mets les cœurs sur la vidéo. Mets les cœurs sur la vidéo. Vous voyez, le Seigneur Jésus viendra et il dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Mais avant, il dit, je vous le dis en vérité, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Donc, le problème, ce n'est pas de se tenir devant le Père. Beaucoup se tiennent devant le Père ou alors croient se tenir devant le Père. Demande au Père, mais de la mauvaise façon. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le Seigneur Jésus va donner un détail. Il dit d'abord, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Beaucoup de personnes vont se placer devant le Père sans avoir une quelconque intimité avec le nom de Jésus-Christ. Vous voyez? Beaucoup de personnes se tiennent devant le Père, devant l'Éternel. Ils veulent communiquer, converser avec Dieu. Mais en réalité, n'ont aucune intimité avec Jésus-Christ. Or, la Bible dit qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc, le problème, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui ont remarqué qu'elles prononcent le nom de Jésus et il n'y a aucun effet. Comment la Bible peut dire qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit? Mais les bien-aimés ont eu à prononcer le nom de Jésus plusieurs fois dans la prière et rien ne s'est passé. Pourtant, le Seigneur Jésus vient dire, tout ce que vous demanderez au Père, il le donnera en mon nom. Pourquoi est-ce que cela arrive donc? Voici l'un des problèmes majeurs que beaucoup ont. L'un des soucis qui se manifeste dans la vie de plusieurs, c'est que beaucoup s'adressent au Père. Beaucoup viennent devant le Père. Mais au lieu que le Père les exauce au nom de Jésus, rien ne se passe parce qu'en réalité, le Seigneur Jésus dont il prononce le nom n'a aucune affinité avec eux. C'est ce qui se passe avec les 7 fils de Céphas dans le livre des Actes des Apôtres. La Bible dit que dans Actes des Apôtres, la Bible dit que l'apôtre Paul est parti chasser des démons. Et lorsqu'il chasse les démons, il y avait 7 hommes qui étaient les fils d'un homme appelé Céphas. Donc les 7 fils de Céphas ont vu l'apôtre Paul en train de chasser un démon. Et ils sont partis imiter l'apôtre Paul. Et la Bible dit qu'ils sont partis devant le démon. Ils ont dit au nom de Jésus que Paul prêche. Au nom de Jésus que Paul prêche. Et le démon leur a répondu que Jésus, je connais.
Paul, je connais, mais vous, qui êtes-vous? Ça sous-entend et ça montre quelque chose. Le démon leur pose une question qui va pousser à réflexion. Le démon va leur dire, Jésus, je connais. Ça montre qu'ici que même les démons reconnaissent que Jésus-Christ est Seigneur. Même les marabouts béninois qui sont en train de faire leur publicité sur ma page, pendant mon direct là, ces sorciers là savent que Jésus-Christ est Seigneur. C'est vous qui blaguez quand on parle de Jésus. Même le diable ne blague pas quand on parle de Jésus. La plupart du temps, les démons et les mauvais esprits savaient mieux adorer Jésus que les chrétiens et les pharisiens. La Bible dit que lorsque le Seigneur Jésus arrivait devant le Gadarénien, là où il y avait plus de 6000 démons, appelés légions, la Bible dit quoi? Quand le Seigneur Jésus arrivait là où il y a les démons venaient se prosterner devant le Seigneur en disant que tu viens nous tourmenter avant notre heure, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et les gars savaient qui était Jésus, mais quand les pharisiens voyaient Jésus, ils croisaient les bras. C'est ce qui se passe avec beaucoup d'enfants de Dieu ou soi-disant chrétiens aujourd'hui. Ils savent mépriser Jésus, ils ne savent pas honorer Jésus, mais ils partent se présenter devant le Père en disant au nom de Jésus. Voilà pourquoi le nom de Jésus n'a pas le même effet dans la vie de tout le monde. Le démoniaque leur a posé la question. Le démon que les fils de Sévas étaient en train de chasser leur a posé la question que Jésus, je connais. Paul, je connais, mais vous, qui êtes-vous? Et ça veut dire qu'en réalité, les démons reconnaissent que Jésus-Christ est Seigneur. Il dit, Paul, je connais. Ça montre que les démons reconnaissent quand tu es un vrai serviteur de Dieu, quand tu es un vrai enfant de Dieu. Mais il leur pose la question, et vous, qui êtes-vous? Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont à l'église, soi-disant enfants de Dieu, soi-disant chrétiens. Ils vont se présenter devant le Père, appeler le nom de Jésus, fatigués, rien ne va se passer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucune intimité avec le nom de Jésus. Ils prononcent un Jésus qu'ils n'ont pas connu. Ils prononcent un Jésus qu'ils n'adorent pas. Un Jésus dont ils n'ont aucune révélation. Un Jésus dont ils n'ont aucune connaissance. Bien-aimé, partage-moi ce direct. Partage le direct. Mets les cœurs, 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 mets les cœurs. Regardez ce que les gens font sur la page. Pendant que je fais le direct, ils font la promotion des marabouts. Ils font la promotion du maraboutage et des fétiches. Toi, tu es là, tu peux faire la promotion de l'évangile et de la parole de Dieu. Tu refuses. Tu peux aussi faire la promotion de l'évangile et de cette parole en bénissant quelqu'un quelque part, sans avoir honte et sans avoir peur. Comme ceux-là, ils sont en train de partager les numéros béninois des marabouts, des grands maîtres de ceci, grands maîtres de cela. Je vais maudire quelqu'un ici, là, en plein direct. Quelqu'un va confirmer ce qui va lui arriver. C'est même quoi ça? Que les gens ne cherchent pas la sorcellerie ici, là. On vous a dit qu'on fait la promotion du maraboutage sur ma page. Attendez, vous allez voir. On vous pensez que vous avez la puissance. Donc, je reviens sur la parole. De toute façon, le Seigneur Jésus-Christ, il est Seigneur, qu'on le veuille ou pas. C'est très important, bien aimé. Donc, beaucoup de personnes se plaignent que, oh, j'ai prié, rien ne s'est passé. J'ai fait ceci, rien ne s'est passé. En réalité, beaucoup de personnes, lorsqu'elles se tiennent devant le Père, n'ont pas cette intimité-là avec le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi beaucoup, pendant leur moment de prière, tu sais que pendant que tu es en train de prier, rien ne se passe. C'est comme si tu es en train de perdre ton temps. Or, le Seigneur Jésus vient et dit, je vous le dis en vérité, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. En mon nom, il vous le donnera en mon nom, il vous le donnera en mon nom. Donc, comment le Père te donnera ce que tu demandes au nom de Jésus si tu n'as aucune affinité avec ce Jésus, si tu n'as aucun lien avec ce Jésus, si ce Jésus-là, tu ne le connais pas, ce Jésus ne t'est jamais apparu, ce Jésus ne t'a jamais parlé, comment vas-tu aller prier en disant au nom de Jésus et tu t'attends à ce que quelque chose se manifeste quand en prononçant au nom de Jésus, ce nom de Jésus ne peut avoir de l'effet qu'en fonction du niveau de connaissance que tu as de lui, qu'en fonction du niveau de révélation, d'intimité et d'affinité que tu as avec lui. Je vais saluer ici Nicaise, Nadia, que le Seigneur te bénisse abondamment. Voilà pourquoi, donc, et continuera en disant, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Il dit demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus vient? Et il dit jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Est-ce que le son est bon? Est-ce que tu m'écoutes? Toi qui m'écoutes, est-ce que le son est bon, bien-aimé? Si le son est bon, dis-le moi.
Dis le son est bon, tu m'écoutes clairement, tu m'entends très bien. Voilà, si le son est bon, nous continuons de prier, nous continuons de partager. Continue de partager et de bénir quelqu'un avec la vidéo, s'il te plaît. Mets les cœurs, mets les pouces et que le Seigneur te bénisse davantage, que le Seigneur te bénisse abondamment. Le Seigneur Jésus vient et il dit, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Il y a quelque chose qui m'intrigue dans ce passage. Vous voyez, le Seigneur vient et il dit, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé en mon nom. Mais la question que je pose, comment est-ce qu'il peut dire jusqu'à présent vous n'avez rien demandé? Pourtant, les gens demandent chaque jour. Pourtant, les gens prient chaque jour. Pourtant, les gens pleurent chaque jour. Toi et moi, nous pleurons, nous demandons, nous prions, nous intercédons chaque jour. Mais le Seigneur Jésus vient et il dit jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé en mon nom. D'après toi, qu'est-ce que ça signifie? Ça sous-entend quelque chose. Ça montre quelque chose ou alors ça nous interpelle à quelque chose. Il veut ce par-là dit quoi? Et il dit jusqu'à présent vous n'avez encore rien demandé en mon nom. Mais je me pose la question, comment le Père, le Seigneur peut dire que jusqu'à présent nous ne demandons rien? Pourtant chaque jour tu pries, chaque jour tu intercèdes, chaque jour je pleure, chaque jour je prie, chaque jour je demande. Et il vient et il dit jusqu'à présent vous n'avez encore rien demandé en mon nom. Qu'est-ce que ça sous-entend? Et si ça sous-entend quelque chose de très capital, bien aimé, prends ça au sérieux, c'est très important. Oh my God, oh my God, oh my God. L'Éternel est vivant pendant ce direct. L'Éternel est vivant. La prière que nous allons faire tout à l'heure va dépasser quelqu'un. Je te dis la vérité. La prière que nous allons faire tout à l'heure va te dépasser. Quand nous allons commencer à prier tout à l'heure, tu vas voir ce qui va arriver. La grâce de Dieu au milieu de nous. La grâce de Dieu. Le Seigneur Jésus vient et dit jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Ça montre une chose. J'ai compris qu'en réalité, ce qui représente la prière à nos yeux n'est pas encore la prière aux yeux de Dieu. Vous voyez, il vient et il dit jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Pourtant, nous demandons chaque jour. Pourtant, nous prions chaque jour. Pourtant, nous intercédons chaque jour. Pourtant, nous crions chaque jour. Mais le Seigneur vient et il dit jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Qu'est-ce que ça signifie? En réalité, ça montre que ce qui est une prière à tes yeux n'est pas forcément une prière à ses yeux. Ce qui représente une demande à tes yeux n'est pas forcément la demande qu'il attendait de toi. Pourquoi? En réalité, beaucoup de personnes prient d'une façon qui ne correspond pas à Dieu. Beaucoup de personnes demandent à Dieu des choses qui ne sont pas à sa hauteur. Beaucoup de personnes demandent à Dieu des choses. Je veux saluer ici le bien-aimé Blaise Martial. Blaise Martial, que le Seigneur te bénisse. Vous voyez, le Seigneur Jésus vient et il dit jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Or, la joie parfaite de Dieu, c'est que ta joie à toi soit parfaite. Donc, lui, sa joie, c'est que ta joie à toi soit parfaite. Or, pour que ta joie soit parfaite, il dit demandez et vous recevrez. Mais il vient, il dit jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Voilà la sœur Albertine Ankou. Elle dit s'il vous plaît, likez pour sécuriser le direct. Voilà. Merci beaucoup, sœur Albertine Ankou. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse abondamment, que le Seigneur te bénisse pour voilà cette œuvre et ce que tu fais. Et voilà, pendant ce temps, les gens continuent davantage de faire des partages illicites sur le direct, des partages, des publicités des marabouts et des féticheurs. Voilà, que Dieu vraiment ait pitié de vous. Que Dieu ait pitié de vous, vous qui faites ce genre de choses, et puisse l'Éternel vous ramener sur le droit chemin, sincèrement. Donc, voilà. Et il dit jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Donc, j'étais en train d'expliquer que la joie de Dieu, c'est que ta joie à toi soit parfaite. Donc, pour que ta joie soit parfaite, il faut que tu demandes. Or, pour que tu demandes, il est en train de dire que jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Mais comment est-ce qu'il faut demander? Qu'est-ce qu'il faut demander donc au juste pour que ma joie soit parfaite? En réalité, bien aimé, lorsque tu demandes à Dieu, ne demande
demander à Dieu que des choses qui sont à la hauteur de Dieu. Je vais expliquer. Écoute, Dieu est un Dieu grand. Alors, quand tu demandes, demande grand. Dieu est un Dieu grand. Quand tu demandes, demande grand. Beaucoup de personnes ont peur de demander grand. Beaucoup de personnes ont peur de demander des choses extravagantes. Beaucoup de personnes ont peur. Quand je parle de demander des choses extravagantes, je parle de demander ce qui est à la hauteur de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne demande pas à Dieu des choses qu'un homme peut faire pour toi. Ne demande pas à Dieu des choses que l'homme peut accomplir pour toi. Parce qu'en réalité, lorsque l'homme accomplira cela pour toi, la gloire ne reviendra pas à Dieu. La gloire reviendra à l'homme. Lorsque tu pries, demande à Dieu des choses qu'aucun homme ne peut faire pour toi. De sorte que lorsque cette chose arrivera, on saura qu'il n'y avait que Dieu pour faire ce genre de choses dans la vie de la sœur. Il n'y avait que Dieu pour accomplir ce genre de choses dans la vie du frère. Voilà pourquoi le Seigneur vient dans Jean 16, verset 24. Il dit jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé à mon nom. Jusqu'à présent. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui souillent le nom de Jésus dans leur façon de prier. Il y a des gens qui souillent le nom de Jésus par ta façon de prier, parce que tu demandes. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il est en train de dire ici qu'il faut demander des choses qui sont à sa hauteur. Qu'est-ce que ça veut dire? En français facile, c'est un peu comme un chèque blanc. On vous tend un chèque blanc et on vous dit le chèque là, le montant que tu veux, mets le montant là. Moi, je vais te payer le montant là. C'est ce que ça signifie. Et c'est comme quand quelqu'un de super riche, méga riche, ultra, supra, méga, ultra, méga milliardaire, et il vient, il te dit que voici un chèque. Là où il y a le montant, là où il y a l'espace vide, le montant, écris le montant que tu veux que je te donne et je vais te donner le montant là. Or, il y a des gens, c'est un peu comme si tu te places devant un milliardaire et tu vas devant lui pour lui demander, pour lui poser des problèmes de 1000 francs, des problèmes de 100 francs, les problèmes de 10 francs. C'est un peu comme l'insulter. Et le Seigneur vient et il dit, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé à mon nom. Alors que les gens demandent chaque jour, alors que les gens prient chaque jour, alors que les gens intercèdent chaque jour, mais comment il peut venir dire que jusqu'à présent on n'a rien demandé? Ça montre simplement qu'en réalité jusqu'à présent il attend encore un genre de chrétiens là, que quand ce genre de chrétiens là prie, frère, il y a des frères, il y a des sœurs dans l'œuvre de Dieu, il y a des hommes et des femmes de prière, que quand ceux-là se lèvent pour prier, même le ciel est secoué. Oui, même le ciel est secoué. Il y a des gens qui par leur façon de prier, par leur demande vers le ciel, par leur façon de prier, les gars secouent le compte bancaire du ciel. Les gars savent secouer les comptes bancaires au ciel. Je vous dis la vérité, par leur façon de prier. Ce n'est pas les miracles fiant qu'on demande à Dieu que, oh Seigneur, guéris-moi du panari, oh Seigneur, guéris-moi de mon ongle qui est sur le doigt qui est en train. Frère, ce n'est pas le genre de prière là pour lesquels il faut déranger Dieu. Oh, il y a un genre de chrétien là qui à peine un cafard passe sur le mur, il cherche déjà le numéro du pasteur. Oh, le pasteur, j'ai vu un lézard passer sur mon mur, j'ai vu un cafard passer sur mon mur. Frère, à cause du cafard, tu déranges l'homme de Dieu. Prends simplement le balai, tu m'assommes le cafard là. Il y a des problèmes qui ne nécessitent pas la prière. Voilà pourquoi le Seigneur vient et il dit jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé à mon nom. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Dieu s'attend à ce que tu lui demandes des choses qui sont à sa hauteur. Les choses qui correspondent à Dieu, les choses qui sont dans la nature de Dieu, les choses que seul Dieu peut faire, les choses qui correspondent à la gloire de Dieu, les choses qui correspondent à sa sainteté. En réalité, il est en train de nous montrer une façon de prier, prier selon la ressemblance de Dieu. Quand la Bible dit dans Genèse chapitre 1 verset 27, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, ça veut dire quoi? Quand l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, l'homme communiquait avec le langage de Dieu. L'homme parlait avec Dieu selon le langage de Dieu, avec la révélation de Dieu, avec l'esprit de Dieu, avec la nature de Dieu. Or, lorsque l'homme a péché, il a perdu toute cette gloire, tous ses privilèges, tous ses avantages. Et le Seigneur Jésus viendra maintenant nous remontrer ce que ça signifie. Il dit jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Ça veut dire quoi? À l'époque, quand l'homme, le premier homme que Dieu avait créé,
communiquait avec Dieu, était encore revêtu de la gloire de Dieu, tout ce qu'il proclamait était habillé de l'image et de la ressemblance de Dieu. Or, c'est cette image, c'est cette ressemblance que nous avons perdue aujourd'hui. Et je veux aider quelqu'un à retrouver cela dans sa vie de prière, dans sa marche avec Dieu. Voilà, la sœur Albertine encore dit, Seigneur, ce matin, tous ceux qui sont ici et qui ne te connaissent pas encore, touche-les afin qu'ils se convertissent pour que toute la gloire te revienne. Amen, amen. Ça, c'est un très bon sujet de prière. C'est un très bon sujet de prière. Amen, amen. Je suis derrière toi, bien-aimé. Donc, c'est très important. Or, il dit jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Vous n'avez encore rien demandé. Frère, sœur, je veux que tu demandes quelque chose à Dieu ce matin. Quelque chose que lorsqu'on va entendre parler de ça, on va dire qu'il n'y avait que Dieu pour accomplir le genre de choses là. Demande à Dieu ce matin quelque chose, que quand on va entendre le nom de la chose là, on doit te traiter de fou, on doit te traiter de folle. Écoutez, la Bible dit que mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi et non par la vue. Ça veut dire que quand tu as la foi et tu dis que tu sais Dieu, on doit te traiter de fou. Si tu dis que tu sais Dieu, on ne t'a pas encore traité de fou ou de folle. Tu n'as pas encore commencé à servir Dieu. Je te dis la vérité. Parce qu'en servant Dieu, ta foi va te pousser à voir des choses que l'œil naturel ne voit pas. Ta foi va te pousser à croire en des choses que l'œil humain ne peut pas croire, que l'entendement humain ne peut pas accepter. Jésus vient et il dit jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Je vais expliquer quelque chose à quelqu'un. L'homme, lorsque tu te places devant Dieu, ne lui demande pas des choses qu'un homme peut faire pour toi. Ne te place pas dans la présence de Dieu pour demander à Dieu quelque chose qu'un homme peut faire pour toi. Lorsque la chose viendra, la gloire ne viendra pas à Dieu, elle reviendra à l'homme. Il dit jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Ça veut dire, demande ce qui est à ma hauteur. Ne demande pas les choses qu'un homme peut faire pour toi. Ne demande pas à Dieu ce qu'un homme peut faire pour toi. Parfois, les gens perturbent Dieu. Ça sous-entend qu'en réalité, il y a des gens qui perturbent Dieu par leur façon de prier, dans leur sujet de prière. Sincèrement, c'est pour expliquer quelque chose. L'homme opère dans le domaine du possible. Dieu opère dans le domaine de l'impossible. Je répète, l'homme opère dans le domaine du possible et Dieu opère dans le domaine de l'impossible. Ça signifie que lorsque tu veux quelque chose de possible, tourne-toi vers l'homme. L'homme va facilement t'aider. L'homme va te donner ce qui est possible parce que l'homme, c'est ce qui est possible, ce qui est faisable, ce qui est compréhensible. Mais lorsqu'il s'agit déjà des choses impossibles, inimaginables, inacceptables, là, tu peux te tourner vers Dieu. Or, le problème, c'est que beaucoup de personnes veulent les choses possibles et se tournent vers Dieu. En réalité, c'est ça. Et tu ne peux pas te tourner vers Dieu pour des choses possibles que ton voisin même peut te donner facilement. Il y a des hommes qui sont l'exaucement à ta prière pour des choses possibles comme ça. À ce niveau, ne dérange pas Dieu pour ça. Tourne-toi vers ton frère, tourne-toi vers ta tante, va demander de l'aide là-bas. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus vient et dit jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. En mon nom, demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. J'aimerais prier avec quelqu'un ce matin. Il est temps que tu entres dans la saison de la joie parfaite. La saison de la joie parfaite, où tu demandes à Dieu quelque chose qui va effrayer tes voisins, quelque chose qui va effrayer l'entendement des hommes. Écoutez, ici là, le Seigneur Jésus veut réveiller le courage des chrétiens, le courage des enfants de Dieu, à ne pas avoir peur de voir grand, ne pas avoir peur de la grandeur, ne pas avoir peur de la gloire. Beaucoup d'enfants de Dieu ont peur de la gloire, de la grandeur, de la richesse. Oui, quand le Seigneur Jésus-Christ parle et prononce ce genre de paroles, c'est parce qu'en réalité, il faut que les enfants de Dieu commencent à changer leur mentalité, commencent à changer leur façon de voir. Tu ne peux pas recevoir ce en quoi tu ne crois pas. Tu ne peux pas recevoir ce que tu ne connais pas. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus vient et il dit jusqu'à présent vous n'avez rien demandé. Pourquoi? Parce qu'il est habitué à entendre les gens demander les choses faibles, les choses minimisables, les choses, trouve le mot toi-même. Ah, ça m'énerve même. Quand je pense même à ça, je vais lire quelques commentaires. Homme de Dieu, ma prière de chaque jour, c'est que notre Dieu restaure ma vie sentimentale et bénisse mes entrailles. Le mariage est tellement rare dans ma famille. Nous sommes nombreux qui avons atteint l'âge de se marier, mais rien.
prier pour moi. Je veux prier avec vous ce matin. Je veux prier avec tous les bien-aimés connectés. Toi qui es connecté et surtout, ne manquez pas tous ceux qui sont connectés et qui ont à cœur de soutenir le projet. Tu dis, je veux donner ma contribution. Nous avons commencé l'émission depuis le début, depuis le premier jour. Et il y a quelques bien-aimés qui ont déjà commencé à se distinguer. Donc, toi aussi, tu dis que je veux pas venir simplement me connecter comme ça. Je veux donner ma contribution et pour soutenir le projet. Je veux soutenir le projet et en envoyant ma contribution, mon offrande. Alors tu dis, j'envoie ma contribution et mon offrande. Les numéros sont là, juste au bas de l'écran. Orange Money et MTN Money, c'est toujours les mêmes numéros pour la ligne d'appel. Voilà, je vais lire. Dentisme Secours dit régulièrement, nous demandons seulement des choses à notre propre intérêt, les désirs que même les hommes, les désirs que même les hommes. Voilà, donc c'est important, c'est très sérieux. Vous voyez, c'est très sérieux. Donc, bien aimé, toi qui as à cœur de soutenir ce projet en ligne parce que nous voulons toucher le maximum de personnes et davantage acheter le reste du matériel pour élargir l'espace, le flux en ligne et que le Seigneur touche le maximum de personnes en ligne, tu peux te joindre à nous. Pendant que tu es béni par ce que le Seigneur fait au travers de nous en ligne, dans les vies de plusieurs, pendant que tu es béni, dis, je veux soutenir le projet en envoyant ma contribution, mon offrande, et tu envoies ta contribution, tu envoies ton offrande, que le Seigneur te bénisse pendant que tu le fais au nom de Jésus. Je veux prier avec toi ce matin. J'aimerais prier avec un bien-aimé, avec un frère, avec une sœur. S'il te plaît, partage-moi ce direct. Bénis quelqu'un avec cette vidéo. Pendant que nous prions, que la main de Dieu descende sur ta vie, là où tu te trouves, que la main de Dieu touche tes affaires, que la main de Dieu touche tes entreprises, dans le nom suprême et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Je cherche quelqu'un qui a un grand sujet de prière ce matin, quelqu'un qui est fatigué de sa situation, quelqu'un qui a soif de quelque chose de grand, quelqu'un qui a soif de quelque chose de surnaturel, que ce soit toi qui me regardes sur YouTube, toi qui me regardes sur Facebook, toi qui me regardes, quelle que soit la plateforme dans laquelle tu nous visons actuellement, je cherche quelqu'un qui a soif, quelqu'un qui est décidé à marquer sa génération, à avoir des grands projets, de grandes visions, de grandes attentes. Je ne parle pas des attentes où tu vois le cafard passer, tu prends le téléphone pour appeler l'homme de Dieu. Frère, je ne parle pas déjà de sujets de prière là. Vous nous dérangez trop avec les faux sujets de prière. Je ne parle pas de ce genre de problème. Je ne parle pas déjà de problème où tu dis j'ai le panari à l'orteil gauche. Je ne veux pas ça ici. Nous, on veut les vrais sujets de prière. Ou le genre de sujet de prière que quand ton frère, ta soeur écoute ça, ça l'effraie, ça le scandalise. Le Seigneur Jésus-Christ a dit jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Frère, aujourd'hui, je veux quelqu'un qui n'a pas peur de demander. Je veux quelqu'un qui n'a pas honte de demander. Je veux quelqu'un qui n'est pas effrayé par la grandeur. Je veux quelqu'un qui n'est pas effrayé par la gloire. Écoutez, beaucoup d'enfants de Dieu ont ce complexe-là. C'est-à-dire qu'il est limité dans sa mentalité, limité dans ses pensées. C'est-à-dire que pour lui, la grandeur pour lui, c'est quand il dit que bon, je vais rester même dans mes 50 000 là. Tu lui parles du milliard, il sursaute. Et le milliard, non, ma foi n'est pas encore à ce niveau-là. Pardon, laissez-nous toucher les 1000 francs, les 50 000, ça me suffit, pardon. Et le gars commence à limiter sa vie. Et il est enfant de Dieu. Frère, à ce niveau, si c'est à toi que je m'adresse et tu te trouves dans ce genre de niveau, tu es une honte pour l'église. Tu es une honte pour le corps de Christ. La Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Quand la lumière est là, on doit voir la lumière. Quand la lumière est là, ça se sait. Lorsqu'il y a les ténèbres et qu'une lumière jaillit, ça se sait. Pourquoi la lumière brille? Si Dieu t'a appelé à briller, si Dieu t'a appelé à briller au milieu des ténèbres, à lui faire jaillir ta lumière du milieu des ténèbres, c'est en réalité pour chasser les ténèbres. Donc, bien aimé, Dieu t'a appelé à briller. Et quand on parle de ceux qui brillent, briller c'est le symbole de la gloire. Donc, Dieu t'a fait pour être un reflet de la gloire de Dieu sur terre. Par conséquent, frère, sœur, j'ai besoin de quelqu'un ici qui n'a pas peur de la gloire. J'ai besoin de quelqu'un qui n'est pas effrayé par la réussite. J'ai besoin de quelqu'un qui n'a pas peur des sujets de prière. Que quand tu vas écouter ça, on va dire que tu es fou. On va dire que tu es folle. Là, tu sauras que tu as commencé à servir Dieu. Je vois Dentiste ici, mon révérend, ma prière ce matin, c'est que nous arrêtons de demander à Dieu comme les lépreux. Qu'avant de demander à Dieu, rassurons-nous que nous avons une intimité avec lui. Si oui, que nous demandons
que nous demandons les choses qui sont impossibles aux hommes. Voilà, c'est sérieux. Le frère Blaise, Blaise Massal, il dit, homme de Dieu, priez pour moi, que Dieu m'aide à prendre de bonnes décisions. Ça aussi, c'est important. C'est très sérieux. La dentiste Minceco dit, c'est sérieux. Arrêtons de demander à Dieu comme les lépreux. Oh, Seigneur, tout ce que je veux, c'est juste une pièce là. Si tu me donnes seulement la pièce là, ou bien tu me donnes mon petit travail de 50 000, de 100 000, je suis bien, ça me va. Oh, vous savez pourquoi beaucoup de personnes ne sont pas encore prêtes pour le surnaturel? Non, pourquoi est-ce que le surnaturel ne se manifeste pas dans la vie de certaines personnes? Est-ce que vous savez? Je vais vous dire. Parce qu'en réalité, beaucoup de personnes prient pour le surnaturel, mais ne sont pas encore prêtes à vivre le surnaturel. Sincèrement, il y a des gens que Dieu est d'abord obligé de les préparer psychologiquement avant de manifester une bribe de surnaturel dans leur vie. Imaginez un peu quelqu'un qui a vu un ange pour sa première fois. Je quitte même l'exemple là. C'est un peu comme lorsqu'on va dans les funérailles. C'est un peu lorsqu'on va dans les deuils, quelqu'un pleure, les gens pleurent. Pourquoi? Parce que le défunt est parti, le défunt est mort, n'est-ce pas? Oh, il est parti, tu m'as encore laissé, tu m'as laissé avec qui? Oh, comme les gens savent pleurer dans les deuils là. Oh, tu es parti, tu m'as abandonné. Mais la question que je pose, si pendant que les gens pleurent, pendant les funérailles là, pendant que les gens pleurent là, si pendant qu'ils sont en train de pleurer, le mort se lève, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont fuir. C'est-à-dire que le propre mari de la femme qui est morte là, ou la propre femme du mari qui est mort là, si le cadavre là se lève pendant qu'ils sont en train de pleurer, ils sont en train de pleurer effectivement parce que le mort va leur manquer. Ils auraient souhaité qu'il ne soit pas mort ou qu'elle ne soit pas morte, n'est-ce pas? Or, pendant qu'ils sont en train de pleurer, si le mort ou le défunt se lève, tout le monde va fuir. Mais pourtant, ils étaient en train de pleurer parce que le mort est mort ou parce que le défunt est parti. C'est la même chose. Et c'est ce qui se passe au milieu de nous. Les gens pleurent, on demande le surnaturel à Dieu. Mais quand le surnaturel se manifeste, on a peur, on fuit. Ou alors, soit on fuit, soit on dit que c'est Satan. Soit on dit que c'est le diable. Soit on dit qu'ils ont trempé. Soit on dit que... Regardez ce qui se passe. Le Seigneur Jésus appelle l'apôtre Pierre. C'est l'apôtre Pierre. Et parce qu'on leur demande les taxes. On leur demande les taxes dans la ville de César. Et le Seigneur dit, appelle Pierre et il lui dit que va dans l'eau, pêche le premier poisson que tu vas trouver. Prends-le, ouvre son ventre et tu vas voir des pièces d'or dans son ventre. Frère, aujourd'hui, c'est ce que les marabouts béninois font. Portefeuille magique, valise magique. Si nous, les chrétiens, on commence à faire ça aujourd'hui, je dis à telle soeur que prends le poulet qui passe là en route, fends le ventre du poulet là. Dans le ventre du poulet, tu vas voir les billets de 10 000, de 100 dollars, 500 euros sortis. On va nous dire que c'est la sorcellerie. Quand les marabouts béninois font ça avec les portefeuilles magique, on ne dit pas que c'est la sorcellerie, on ne dit même pas que c'est le diable, mais quand c'est un pasteur qui va essayer de faire ça un jour, on va dire qu'il a trempé. Pourtant, ça n'a même pas commencé avec nous. Le Seigneur Jésus était le premier à faire ça. Ça n'a pas commencé avec nous. Or, si nous on fait ça aujourd'hui, le surnaturel pour lequel les gens prient, le surnaturel pour lequel les gens pleurent, les gens vont dire que c'est la sorcellerie, que c'est le diable. Certains même vont fuir. Et c'est une réalité. Voilà pourquoi beaucoup de personnes prient pour le surnaturel, mais ne vivront jamais le surnaturel parce qu'en réalité, elles ne sont pas encore prêtes pour le surnaturel. Voilà pourquoi il y a des gens, Dieu obligé même de les préparer psychologiquement avant de s'adresser à eux ou avant de se révéler à eux. Regardez par exemple, il y a des gens, des anges veulent vous apparaître, mais ne peuvent pas vous apparaître sous leur forme angélique, sous leur forme de puissance angélique. Ils sont obligés de prendre des représentations des personnes que vous connaissez, des personnes que vous côtoyez ou alors de certaines autorités spirituelles, ecclésiastiques sur vos vies. Pourquoi? Parce que si Dieu t'apparaît avec sa forme de Dieu, frère, sœur, demandez les gens qui ont vu l'ange pour la première fois. Quelqu'un pouvait faire pipi sur lui. Je vous dis la vérité. C'est-à-dire que tu vois là, quelqu'un meurt cause du décès, excès de peur. C'est-à-dire que cause du décès, excès de peur, c'est-à-dire que excès de peur, on voit la cause du décès, excès de peur affecté sur vous. Pourquoi? Un ange lui a apparu sous la forme d'ange pour sa première fois, tellement il a peur, il tremble, après il tombe, il meurt. C'est-à-dire qu'il n'avait jamais vu ce genre de choses. Son corps, son âme, son esprit n'ont jamais été habitués à ce genre de choses. Donc ce qui fait que la première fois où ce genre de choses, ça lui apparaît, il tombe, il meurt.
Ce n'est même pas que c'est le diable qui l'a tué, c'est que cause du décès, excès de peur. C'est-à-dire qu'il n'était pas habitué au surnaturel. Par conséquent, ce genre de personne, qu'est-ce que Dieu fait? Parce qu'il t'aime tellement, il ne veut pas te perdre. Tu pries pour une onction surnaturelle, une manifestation surnaturelle. Le Père là, c'est que si le surnaturel que tu demandes là se manifeste, il peut te perdre, ça peut te tuer. Il est obligé d'abord de te préparer psychologiquement. Il y a des gens comme ça, je suis sérieux. Il y a des gens que Dieu est obligé de préparer psychologiquement, mentalement, spirituellement, c'est-à-dire échelon par échelon, grade par grade, petit à petit, étape par étape. Au fur et à mesure, tu montes, petit à petit, tu commences à voir certaines choses en rêve. Ça fait comme si ça arrive et ça se réalise. Après tu vois des hommes t'apparaître. C'est avec un peu de temps de maturité que le Seigneur te fait comprendre qu'en réalité c'était des anges qui t'apparaissaient. Maintenant tu commences à voir des anges qui commencent à t'apparaître encore sous une autre forme. Au fur et à mesure tu grandis spirituellement, tu commences à dire maintenant je vois des anges ici, je vois le Seigneur m'apparaître, j'entends le Seigneur me dire, j'entends. Avant tu sais que ce n'était pas ça, il fallait d'abord te préparer psychologiquement. C'est la même chose quand il dit jusqu'à présent vous n'avez encore rien demandé en mon nom. C'est à cause de ce genre de problème. Parce que le Seigneur lui-même a chassé les démons. On est venu lui dire que Tara, comme tu vois là, non, tu chasses les démons par Belzébul, le prince des démons. Lui-même, on l'a taxé des démons. Pourquoi? Il était dans une génération qui n'était pas prête pour le surnaturel. Priez à la hauteur de Dieu. Priez au niveau de Dieu. Regardez même un jour, la Bible dit que les apôtres s'étaient avancés et ils ont laissé seul le Seigneur Jésus derrière. Et quand ils s'avancent, le Seigneur Jésus, la Bible dit dans Matthieu chapitre 14, voyant que la nuit était tombée, s'avança sur les eaux, marchant sur les eaux. Le Père a marché sur les eaux, frère. En marchant sur les eaux, la Bible dit que les apôtres l'aperçoivent de loin. Et la Bible dit qu'ils ont commencé à s'agiter, à crier, c'est un fantôme, c'est un fantôme, c'est un fantôme. Regardez frère, c'est le Seigneur Jésus. La Bible dit le Seigneur Jésus les rassure encore en disant que ce n'est pas un fantôme les amis, c'est moi, c'est moi. Donc imaginez un peu, qui étaient en train de crier c'est un fantôme? Les apôtres de Jésus, disciples de Jésus, qui ont vu le Seigneur Jésus opérer des grands miracles, de grandes guérisons, de grandes résurrections. Mais lorsqu'ils voient le Seigneur Jésus atteindre un autre niveau où il marche sur les eaux, les gars n'avaient jamais vu ça. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Le même Jésus qui était auprès d'eux chaque jour, ils ont traité Jésus de fantôme. Ils ont dit c'est un fantôme, c'est un fantôme. Les gens qui étaient plus proches de lui, parce qu'ils ont vu une dimension qu'ils n'avaient jamais vécue, ils ont traité le Père là de fantôme. Il y a des gens comme ça, hein, à un niveau, quand Dieu veut t'amener à un niveau supérieur, frère, il y a un niveau de manifestation là, il y a un niveau de surnaturel là, il y a un niveau surnaturel là que quand Dieu t'amène là-bas, même ceux qui sont tellement proches de toi, ceux qui ont grandi avec toi vont te traiter de fantôme, vont te traiter de sorcier. Les apôtres de Jésus ont dit que c'est un fantôme. Eux qui étaient habitués à marcher avec Jésus, qui ont vu le Seigneur Jésus faire des grands miracles, des grands prodiges, des grandes guérisons. Le jour où ils ont vu Jésus marcher sur l'eau pour la première fois, le nom de Jésus est quitté de Jésus à fantôme. Ils ont dit c'est un fantôme. Oh, les gens, si vous n'êtes pas là, s'il vous plaît, pardon, mets-moi les cœurs, mettez les cœurs et partagez. Mettez-moi les cœurs. Si le message est bon, partage, s'il te plaît. Si ça te bénit, partage. Partage. Je veux prier avec toi pour une dimension supérieure. Nous voulons le surnaturel. Je suis fatigué des manifestations fian-fian. Je te dis la vérité. J'ai dit au Seigneur que je suis fatigué des manifestations fian-fian. Fian-fian, quand je dis fian-fian, c'est fian-fian. Comprends comme tu vas comprendre. Nous sommes fatigués de ça. Des manifestations fian-fian, on veut le vrai surnaturel. Le surnaturel qui est dans la Bible là n'est pas calé dans la Bible. Le surnaturel dont les apôtres, le surnaturel dont les apôtres ont parlé, que les apôtres ont manifesté, n'est pas resté dans la Bible. Donc je vais prier avec toi ce matin pour une autre dimension. Nous voulons demander à Dieu le surnaturel. Qui est là ce matin? Qui veut prier avec nous? Qui veut prier avec nous? Qui veut prier avec nous? Je prie pour une dimension supérieure à la dimension de Dieu, à la dimension de Dieu. La Bible dit tel il est, tel nous sommes.
est tel, nous sommes. Je prie que la grâce de Dieu descende même dans ta vie de prière, que la puissance de Dieu descende même dans ta façon de chercher Dieu, même dans ta façon de parler de Dieu. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, que lorsqu'on t'entend parler, lorsqu'on te voit manifester, qu'on voit l'image de Dieu, qu'on voit la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Toi qui es connecté, quel que soit ton sujet de prière, le frère Blaise Martial, il dit, je suis là, homme de Dieu, je veux prier avec quelqu'un ce matin. Je veux prier avec quelqu'un qui est connecté ce matin, quelqu'un qui est connecté et qui dit, je veux un niveau supérieur. Nous voulons le surnaturel. Nous voulons le surnaturel, quel que soit ton sujet de prière. Nous élevons la voix et nous crions à Dieu ensemble. Nous disons, Seigneur, nous voulons un niveau supérieur, un niveau supérieur, un niveau supérieur, un niveau supérieur dans le surnaturel, un niveau de surnaturel élevé. Seigneur, nous voulons manifester ta gloire dans nos vies, dans nos projets, dans tout ce que nous faisons. Je prie avec toi qui es connecté. Tu me regardes depuis Facebook, depuis YouTube, quelle que soit la plateforme. Seigneur, nous voulons un niveau supérieur. Nous voulons un niveau supérieur de ta gloire, un niveau supérieur de ta présence, un niveau supérieur de ta puissance, un niveau supérieur de Dieu, un niveau supérieur. Nous sommes fatigués des miracles bizarres, des miracles dont les hommes utilisent même pour nous insulter, nous dire que Seigneur, nous voulons un niveau supérieur. Toi qui es là, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, tu donnes un sujet de prière qui doit scandaliser tes frères, qui doit scandaliser ceux qui vont t'écouter dans le nom de Jésus. Pendant que nous prions, que le Seigneur t'exauce. Je prie qu'en cette saison, Dieu t'établisse et qu'il t'amène dans les sphères les plus élevées de sa gloire. Que Dieu t'établisse et qu'il t'amène dans les sphères les plus compliquées, les plus inaccessibles de sa présence. Dans le nom de Jésus, que Dieu utilise ton dossier le plus compliqué, ton dossier qui te donne le plus de maux de tête. Seigneur, je prie que tu visites quelqu'un dans les dimensions les plus affaiblies, les plus blessées, les plus menacées de sa vie. Au nom de Jésus-Christ, que la grâce de Dieu se manifeste sur toi. Que sa grâce se manifeste sur toi. Que sa grâce se manifeste sur toi. Que sa grâce se manifeste sur toi. Que l'Éternel élève ton niveau. Que l'Éternel élève ton niveau. Que l'Éternel élève ton niveau au nom de Jésus. Que l'Éternel élève ton niveau au nom de Jésus. Que l'Éternel élève ton niveau au nom de Jésus. Que l'Éternel élève ton niveau au nom de Jésus. Pendant que je prie, tu dis Amen. Pendant que je prie, tu dis Amen. Tu mets les cœurs, tu mets les pouces. Invite quelqu'un à aimer la page, à s'abonner à la page. Pendant que je prie, tu dis Amen. Je prie que l'Éternel élève ton niveau en cette saison. Je prie que l'Éternel élève ton niveau en cette saison. Je prie que l'Éternel change ton niveau en cette saison. Je prie que l'Éternel transforme ton niveau en cette saison au nom puissant de Jésus. Mate-mêlé, que l'Éternel change ton niveau. Frère Blaise Martial, que l'Éternel change ton niveau en cette saison sur le plan financier. Que l'Éternel élève ton niveau. Que l'Éternel te fasse toucher des sommes d'argent au point où on va dire que tu es entré dans la sorcellerie. Que l'Éternel élève ton niveau financier. Qu'on dise que tu as trempé au nom de Jésus. Écoute, si tu as peur du surnaturel, si tu as peur de la bénédiction, tu ne recevras pas. Tu ne peux pas recevoir quelque chose en quoi tu ne crois pas. Tu ne peux recevoir une chose à laquelle tu as peur. Je prie qu'à partir de cette saison, si tu es assez courageux pour accepter la grandeur, pour accepter la grâce, pour accepter l'élévation, que l'Éternel te surprenne et te fasse monter au niveau supérieur. Pas le niveau supérieur de 2 étages, un niveau où les gens vont dire que tu es dans la sorcellerie. Je prie que Dieu t'élève à ce niveau où on va dire que tu as trempé. Je prie que Dieu t'élève à ce niveau où on va dire que tu es une sorcière, à un niveau où on va dire que tu es un sorcier. Les gens auront peur de ta richesse, que les gens aient peur de la gloire que Dieu va mettre sur ta vie en cette saison au nom puissant de Jésus-Christ. Tu dis Amen, tu dis Amen, ça se passe. Tu dis Amen, que les anges commencent à se déplacer. Je prie que l'Éternel te guérisse, toi qui es malade, toi qui as des problèmes, toi qui te trouves dans des situations compliquées et défavorables, dans le nom suprême et souverain de Jésus-Christ. Waouh. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Chandala barakatele debre zeleteke aparadia mantalaba.
Que le Seigneur te bénisse, toi qui es connecté. Voilà, nous arrivons déjà au thème de notre émission. Si le message t'a béni, si tu as été béni par ces moments, n'oublie pas, bien-aimé, il est importantissime de dire je veux soutenir le projet en envoyant mon offrande, ma contribution au travers de l'un de ces numéros OM ou Momo que vous voyez au bas de l'écran. C'est le numéro de la ligne de prière. Tu prends l'un de ces numéros, tu m'appelles, tu envoies ton sujet de prière. Nous prions avec toi. Nous continuons de prier avec chacun d'entre vous. Nous continuons de prier. Je réponds personnellement à ces messages. Je prie avec toi. La sœur Nicaise Nadia dit, Seigneur, élève mon niveau, sors-moi du célibat et introduis-moi dans un mariage glorieux. Que le Seigneur t'exauce au nom de Jésus-Christ. Voilà, directement. Donc, quelqu'un va dire, je veux envoyer ma contribution, je vais envoyer mon soutien et je vais envoyer mon offrande pour soutenir le projet davantage. Pendant que tu le fais, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'élève. Toi qui veux soutenir le projet, toi qui appelles un frère, toi qui appelles une sœur, toi qui partages, toi qui évangélise, que le Seigneur te bénisse. Toi qui invites les gens à aimer la page, appuyez sur le pouce bleu, le bouton j'aime, aimez la page, abonnez-vous, invite quelqu'un, même sur YouTube, tu appuies sur j'aime, sur s'abonner, voilà, et n'oublie pas de toucher la cloche de notification pour toujours être notifié lorsque nous sommes en direct, lorsque nous sommes en prière. Et j'ai dit, nous voulons acheter le reste du matériel pour avoir le maximum de flux en ligne, le maximum de d'âmes en ligne. Donc, vous voyez, le maximum d'espace en ligne. Donc, pendant que tu te lèves pour dire que je soutiens le projet, tu écris en commentaire, je soutiens le projet, j'envoie ma contribution et mon offrande, que le Seigneur te bénisse. Pendant que tu te lèves pour l'œuvre de Dieu, que l'Éternel se lève pour tes œuvres. Pendant que tu te lèves pour les projets de Dieu, que l'Éternel se lève pour tes projets. Pendant que tu te lèves pour soutenir l'homme de Dieu, que le Seigneur se lève pour soutenir ta vie au nom de Jésus-Christ. Voilà, donc nous vous attendons massivement davantage à chacun de nos programmes, chacune de nos activités, chacune de nos publications. Restez scotchés, restez abonnés, partagez davantage. Merci à chacun d'entre vous pour les soutiens, pour les prières, pour comment dire, vos contributions. Voilà, c'est le mot que je cherchais, pour vos contributions, et que le Seigneur vous bénisse davantage. Voilà, je n'ai pas encore vu quelqu'un là-bas dire aujourd'hui j'envoie mon offrande, j'envoie ma contribution. Dis en commentaire, j'envoie ma contribution pour soutenir le projet, j'envoie ma contribution. Je vais te voir dire cela en commentaire. De la même façon que ton sujet de prière est important, sache que ta contribution l'est de temps plus. Donc, pendant que tu le fais, sache que c'est important et que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te comble. Donc, restez scotchés. Bientôt, nous allons commencer une deuxième rubrique. Bientôt, nous commencerons une deuxième rubrique des prières de minuit. Les prières de minuit, c'est-à-dire les prières nocturnes. Nous serons en train d'intercéder par les prières de minuit, les prières nocturnes, chaque jour à minuit. Donc, pour l'instant, nous commençons par ce premier programme où déjà vous devez être fidèle, vous devez être connecté pendant que vous le faites, pendant que vous soutenez, pendant que vous priez avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, nous sommes à la fin de l'émission. Que le Seigneur vous comble, que Dieu te bénisse, toi qui as été connecté, toi qui as été fidèle jusqu'à la fin, toi qui as été là, toi qui es toujours là, toi qui continues de répondre, tu continues de liker, de partager, de pousser les gens à s'abonner, de pousser les gens à aimer la page depuis YouTube, depuis Facebook. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà, d'ici là, nous restons connectés. Le Seigneur Jésus-Christ vous aime. Shalom, shalom, shalom. God bless you. Mantele de berikete edia, tunte pipa rakodia mantele de bre, brapa rato shata.